Bonjour à tous, je suis Thomas Elie et je vous présente la bioénergétique des végétaux. Nous sommes avec un petit rosier, un rosier plutôt champêtre. C'est un rosier que j'ai bouturé il y a 3 ans peut-être, et il s'est fait son petit nid, il a commencé de faire ses fleurs, c'est d'ailleurs magnifique, et puis cette année il a produit une grande hampe, une nouvelle pousse. Donc il semble que tout va bien. Mais quand on regarde le bout de cette pousse, eh bien on voit qu'elle est pleine de pucerons. Donc on se demande pour quelle raison les pucerons s'installent sur ce rosier. La bioénergétique des végétaux, c'est une science nouvelle. Elle permet de connaître un peu mieux ce que la plante ne montre pas directement. Elle le montre sur le plan énergétique, et puis elle va le montrer par toutes sortes de problèmes. Manque de croissance, manque d'ancrage, qu'elle ne donne pas de fruits, qu'elle ne fait pas de roses, là c'est pas le cas, qu'elle a des maladies, qu'elle a des parasites, etc. Et celui qui s'intéresse aux végétaux, et surtout qui voudrait entrer dans une relation avec ces végétaux, qui est autre que celle de « Oh tiens, un rosier qui est malade, clac, hop, on va traiter tout ça avec du produit, un insecticide, la bouillie bordelaise ou je ne sais pas quoi ». Eh bien, celui qui s'intéresse à ce monde, il va découvrir que c'est infiniment riche et que nous avons tout à gagner à entrer dans une nouvelle relation avec le monde des plantes. Ici, ce rosier, quand on l'observe bien, il se trouve à l'abri, ou un peu dans l'ombre d'un abricotier. C'est pas qu'il manque de lumière, c'est pas qu'il manque de place, mais ce qui est particulier, c'est que, eh bien, cette pousse qui part là, elle part en direction de l'abricotier. Donc on se demande d'abord, est-ce que les deux ne s'entendent pas? Est-ce que les abricotiers sont incompatibles avec les rosiers? Et quand on cherche un peu, on voit que c'est pas le cas. Il n'y a pas d'incohérence. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ce rosier, il voudrait être tout seul, voudrait être là, prendre de l'ampleur et montrer qu'il est tout seul et que c'est le roi ici, sur place, et qu'il ne voudrait pas partager l'espace avec un autre arbre? Ça, c'est bien sûr possible. Ce genre de choses, on va les observer au niveau du 3e chakra d'un végétal. Donc, on se demandera où est le 3e chakra du végétal. Le 3e chakra correspond à celui qui gère l'espace, mais surtout aussi le partage de l'espace. Donc, je suppose tout simplement que ce petit rosier doit avoir un peu de peine à partager l'espace. Comment changer cela? Comment aider ce rosier à partager son espace? C'est une toute autre histoire. Mais ici, ce qui est sûr, c'est qu'il le manifeste par un certain agacement. Et puis comme vous, quand vous avez des pucerons ou des poux sur la tête, vous grattez la tête et vous êtes agacé par ces parasites sur votre tête, eh bien, ce rosier, il est agacé. Il se peut tout simplement que ce rosier, au départ, soit agacé par la présence de l'abricotier. Et comme un rosier ne peut pas se déplacer, eh bien, il est obligé de faire avec. Mais des fois, on fait avec un certain état d'être, un état de mal-être parfois. Or, il se peut très bien, ou en tout cas ce que j'ai capté, c'est que ce rosier n'est pas très content et qu'il manifeste un certain agacement. Et c'est cet agacement qui va attirer dans son champ des pucerons qui vont l'agacer encore plus. Ce sont des parasites. Donc c'est un système qui s'entretient. De la même manière que les poux vont agacer une personne qui est agacée. C'est la même chose. Donc on voit bien que ces végétaux, ce sont aussi des êtres qui se sont incarnés, avec des réactions qui sont, on peut dire, presque humaines parfois. Enfin, c'est des réactions de végétales. Donc nous allons chercher
à comprendre le monde du végétal. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et vous verrez, il y en a encore plein d'autres à regarder. Merci de votre attention.